Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Voilà, pour vous dire la vérité, je comptais même pas faire la vidéo parce que depuis 2019, on le lit au Barça, mais jusqu'à présent, il est à Naples. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est simple, ça devient du sérieux et le Barça veut l'acheter cet été. Je vous dirai pourquoi, mais également qu'est-ce qu'il peut apporter au Barça et aussi est-ce que c'est le défenseur qu'il faut au Barça pour régler tous ces problèmes qui persistent depuis quelques années maintenant. Mais avant tout cela, s'il vous plaît, likez la vidéo. Peut-être c'est chiant de vous demander ça, mais c'est très important. Maintenant l'intro et on passe à l'essentiel. Pour commencer, je pense que nous sommes tous d'accord sur un fait, c'est-à-dire qu'actuellement Koulibaly est l'un des meilleurs centraux au monde. C'est pas parce qu'il est sénégalais comme moi que je le dis, mais c'est un fait. Ceux qui le suivent depuis très longtemps savent ce que je dis et peuvent le témoigner. Alors la défense centrale chez nous, c'est un véritable problème depuis bientôt 5 ou 6 ans, entre blessures chroniques et forme incohérente des joueurs. Voici donc ce qui a compromis la position du Barça dans plusieurs compétitions, que ce soit en Champions League ou en Liga. Et hier lors du match contre Naples, on l'a vécu encore une fois, parce que mis à part Piqué, Eric Garcia et Oscar Mingueza, on n'avait personne d'autre. Araujo est blessé, Langlais blessé, Umtiti invisible. Et pour vous dire la vérité, dans cette défense du Barça, seul Araujo est fiable. Il reste beaucoup de travail à faire pour Garcia parce que c'est pas pour rien que Pep Guardiola l'a laissé partir. Langlais jusqu'ici, c'est un joueur moins. Umtiti, on le voit jamais, sauf à l'entraînement. Donc pour moi, c'est inutile de dire que la prochaine paire du Barça, défensivement bien sûr, sera composée de Ronald Araujo et d'un autre. Cependant, ce sera possible que si Araujo reste, parce que lui aussi, il faut le savoir, sa situation contractuelle pose problème et n'est toujours pas résolue. Maintenant, imaginons qu'il reste, il nous faudra donc un autre joueur pour l'accompagner en défense. Le premier pisté par le Barça est Matthijs de Ligt, mais ça semble inaccessible à cause de son prix. Même si on nous disait auparavant que le Barça peut l'avoir à 75 millions, tout indique que la Porta ne foncera pas sur ce dossier. Et comme alternative selon Sport, le Barça est intéressé par la signature de Koulibaly pour le prochain mercato. Maintenant, le concernant, c'est un défenseur de haut niveau, comme on le veut. Son prix également est un paramètre tout aussi important. Et ce qui est le plus important est que son contrat se termine en 2023 et jusqu'à présent, il n'a montré aucun intérêt quant à sa prolongation. Ce qui veut dire donc, dès le mois de juin, Naples sera obligé d'écouter les offres sur la table et si une bonne se présente, il n'y aura aucun intérêt pour eux de le garder une seconde de plus. Maintenant, par rapport aux joueurs, ce que Naples demande n'est pas exorbitant. C'est un prix aux alentours de 40 millions. Lui qui a été pendant très longtemps lié à un déménagement à Man City, bien que l'équipe anglaise ait fait une importante offre pour l'acheter l'année dernière, Naples l'avait rejeté et il est resté une saison de plus. Comme il a été depuis très longtemps avec Naples cette saison, il est tout simplement fantastique. Son équipe a la 3e meilleure défense des 5 grands championnats. En championnat, il a joué 15 matchs avec 8 clean sheets. De plus, c'est un joueur qui réalise en moyenne 2,5 dégagements et 1,5 tacles par match. Cependant, l'avoir ne sera pas facile puisque Naples veut le garder jusqu'à présent et pendant longtemps. De ce fait, ils veulent lancer l'opération séduction pour tenter de le retenir. Et franchement, moi, en ce qui me concerne, je suis dans le doute. Quant à son départ de Naples, même si tout est possible, je reste sceptique parce que connaissant le joueur et l'amour qu'il porte envers Naples, ce qui est loin de connaître son épilogue, on peut avoir des doutes. Il est arrivé là-bas en 2014 en provenance de Genk pour une somme de 10 millions et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs à son poste, que ce soit en Serie A ou en Europe, il fait partie des meilleurs. Maintenant, pour Naples, l'idée est très simple, proposer aux joueurs un tout nouveau contrat, mais pas que, parce qu'ils ont en tête de le nommer capitaine de l'équipe, un brassard détenu jusqu'ici par Lorenzo Insigne, qui devrait partir en MLS au mois de juin à Toronto. Et malgré le fait que Naples a déjà entamé sa politique de réduction de la masse salariale, ils veulent faire une exception pour Koulibaly. Donc en plus du brassard, ils vont revaloriser son salaire. Dans les prochains jours, il se pourrait qu'il y ait entente entre Koulibaly et l'équipe de Naples. En tout cas, moi je le souhaite pas. Je le veux à tout prix à Barcelone. Maintenant, il n'est pas seul sur la liste parce que le français Koundé a été cité, tout comme Matthijs de Ligt. Mais pour le Barça, quel est le meilleur choix? Et pour ça, je vais pas me limiter sur l'aspect défensif uniquement. On prendra en compte et l'expérience et l'apport défensif. Alors défensivement, tous les trois sont bons. Pour Koundé, c'est un joueur qui joue avec charisme et engagement. Concernant De Ligt, c'est un leader naturel. Mais si je dois choisir entre les trois joueurs, je me pencherai sur Koulibaly. Parce que tout simplement, comparé à De Ligt, les deux se connaissent très bien. Ils partagent la Serie A. Et ici, comme vous le voyez, il est largement supérieur au Néerlandais. Même s'il y a une grande différence d'âge, à savoir 8 ans. Mais ce que le Barça a besoin actuellement, c'est un défenseur expérimenté et qui apporte justement ce que Piqué n'apporte pas. Et rien que ça, je dis que Koulibaly est le joueur qu'il faut à Barcelone. Mais également, il y a quelques instants, je vous parlais de Araujo, qui est actuellement le meilleur défenseur du Barça que l'on puisse avoir. Malgré son talent et son engagement, c'est quelqu'un qui, comme tous les autres, a des lacunes. Et parmi ces lacunes, la relance. Et actuellement en Europe, seuls deux défenseurs retiennent mon attention à ce sujet, c'est Virgil van Dijk et Koulibaly. Ceux qui ont l'habitude de regarder la Premier League, mais également la Serie A, sauront de quoi je parle. C'est des défenseurs qui s'impliquent dans les tâches défensives, mais mieux encore, dans les tâches offensives, de par leur qualité de relance. Et si vous connaissez bien Koulibaly, vous devez savoir que c'est un joueur qui est très bon dans ses relances. Cette saison, il a participé à 2 buts en tant que passeur, mais également il a marqué 2 buts pour un arrière central
central. Et vu que Araujo a ce problème, je pense qu'il peut bien apporter ce manque. Donc le Barça sans hésiter doit dès maintenant se lancer de manière concrète sur ce dossier Koulibaly. Et selon la Gazzetta, une offre de 35 millions a été proposée aux dirigeants de Naples par le Barça. Reste à voir s'ils vont accepter cela parce qu'il en demande 40, mais quoi qu'il en soit, on en saura plus. Et rien que son match d'hier face au Barça doit encore motiver Laporta et sa bande parce qu'il a encore une fois montré son très large potentiel. Il a joué toutes les minutes, presque 100, 59 ballons touchés et avec une moyenne de passe de 84%, une sérénité incroyable pour un défenseur. Mais ce qu'il faut souligner, mis à part son talent et tout ce qui va avec, c'est un joueur qui n'a pas peur des duels. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais le tacle qu'il a fait dans la surface sur Adama Traoré est juste exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas les images, mais c'est un joueur très important. Dans ce match également, il a réussi 7 de ses 8 duels au sol et pour boucler la boucle, il a réussi 2 tacles et 11 dégagements. Dans un profil maintenant plus tranchant, il a été très offensif avec 3 passes en profondeur. Comme je vous le disais avant, c'est un joueur qui a une très bonne relance et il l'a prouvé hier face au Barça. En tout cas, ce que je peux te dire est que c'est un joueur immense et très important pour une équipe. Leader charismatique et sérieux. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour réussir dans des clubs comme le Barça ou autres et il l'a en lui. Donc entre 2014 et aujourd'hui, il a joué 304 matchs avec Naples pour 13 buts marqués. Et ce qui m'a le plus poussé à le choisir au détriment de Matthijs de Ligt est qu'il peut apporter son expérience au-delà de son talent. Mais il peut aussi amener de la sécurité en défense parce que l'avoir en compagnie de Ronald Araujo en défense centrale signifie qu'on aura plus de complémentarité mais également de la sûreté. Et c'est ça qui nous manque actuellement. D'autant plus que Matthijs de Ligt a encore beaucoup d'années devant lui. Je pense personnellement qu'on peut avoir confiance en Koulibaly sur le moyen voire court terme, le temps qu'on puisse avoir de Ligt. Donc pour l'instant, acheter Koulibaly est un avantage sur tous les plans, sportifs, économiques et autres. Plus important encore est que c'est un joueur qui vaut le coup et qui ne déçoit jamais. À noter également le fait qu'on veut Haaland, qui comme vous le savez a un agent très gourmand quand il s'agit de commission et en plus de son prix, sachant que de Ligt aussi est représenté par ce même agent. Donc tous ces facteurs signifient que Barcelone doit procéder de manière intelligente pour avoir Haaland et un défenseur de classe mondiale cet été, parce que vouloir débourser une somme de plus de 200 millions pour Haaland et une somme de 100 millions ou presque pour Matthijs de Ligt avec la situation actuelle du club, entre les dettes, problèmes de contrat avec certains joueurs et tout, me semble suicidaire. Maintenant, il y a des sponsors qui viendront dans les prochains mois et ça peut d'une part nous aider. Mais je le répète, acheter Koulibaly en juin et attendre dans 2 voire 3 saisons pour signer de Ligt me semble mieux. Maintenant, de votre côté, dites-moi ce que vous pensez de Koulibaly à Barcelone, mais également est-ce qu'on devrait signer de Ligt ou Jules Koundé à la place? J'attends vos commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt et prenez soin de vous. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.